éventuellement la voir en podcast. Donc, bonjour à tous. Donc, correction du 23 pour commencer la séance. Donc, dans cet exercice, on vous donnait la distance de freinage d'un véhicule. On vous définissait ce que c'était, donc on définit ce que c'est, pardon. Ça correspond à la distance parcourue depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt. Donc c'est vraiment au moment où on appuie sur la pédale de frein jusqu'à l'arrêt du véhicule. Ça ne tient pas compte de ce qu'on appelle le temps de réaction. D'accord ? Ce graphique définit la fonction f qui a une vitesse en km/h associe la distance de freinage. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on observe quand on regarde cette courbe ? Plus on va vite, et plus la distance de freinage augmente de façon assez radicale. On vous demande, première question, lire les coordonnées du point A. Alors le point A, c'est coordonnées, je vous rappelle, il suffit de faire ça, abscisse ici, et ordonnée là-bas. Donc l'abscisse, on lit 120, et l'ordonnée, on lit 90. Donc la réponse, je vous mets un petit coup de fluo dessus, elle est là. D'accord ? 120, point virgule 90. Pour le B, interpréter cette lecture. Dès que vous voyez dans un exercice le mot interpréter, vous avez le retour de l'image là, c'est bon ? Il n'y a pas de souci. Je disais, dès que vous avez le mot interprété dans un exercice, c'est qu'il faut se replacer dans le contexte réel de la situation, c'est-à-dire par rapport à une voiture. Quand vous avez 120,90, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au contexte de la voiture ? Eh bien, ça veut dire que quand elle roule à 120 km/h, elle met 90 mètres à s'arrêter, puisque justement la distance de freinage est exprimée en fonction de la distance, de la vitesse du véhicule. Petit a, donner une valeur approchée de la distance de freinage d'une voiture roulant à 50 km/h. Donc là, il suffit de procéder de la façon suivante. On repère 50 km/h sur l'axe des abscisses et on regarde ce qu'il devient en ordonnée par la fonction f. Donc 50, on lui associe 16. Bon, pas l'impression que ça fasse 16, d'ailleurs je suis plus au niveau de... Ah si, c'est ça, puisqu'il y a 10 ici, là il y a 10, et donc on est un tout petit peu au-dessus du milieu, donc ça me paraît très bien. Petit b, la distance de freinage est égale à 50... Alors pardon, on va peut-être lire la question. À quelle vitesse roule un véhicule lorsque la distance de freinage est égale à 50 mètres ? Donc là on procède à l'envers, c'est-à-dire on regarde 50 non plus sur l'axe des abscisses, mais sur l'axe des ordonnées, et on regarde à quelle vitesse on roulait pour que notre distance de freinage soit de 50 mètres, et on tombe sur 90. Donc là, je vais dans l'autre sens, je mets ma flèche comme ça, alors que tout à l'heure, c'est comme ça. Donc quand on calcule les images, on part de l'axe des abscisses vers l'axe des ordonnées. Quand on cherche un antécédent, on va de l'axe des ordonnées vers l'axe des abscisses. Donc 90 km/h, je vous mets un petit coup de fluo sur les réponses, on les voit bien. Pardon. Hop, 90, 16, et puis là la réponse c'était... Je dis pas de bêtises. Oui, c'était la phrase là. Là il fallait faire une phrase. À une vitesse de 120 km/h, la distance de freinage est de 90. Je passe à la suite, à moins qu'il y ait des questions. Le 25, lire l'image de 2, donc vous repérez 2 sur l'axe des abscisses, et vous regardez ce qu'il devient par la fonction. Donc 2 il est ici, je regarde ce qu'il devient, il devient 1, oui pardon, je cherchais la réponse, il devient 1, donc là la première réponse est ici, l'image de 2 c'est 1. On fait pareil avec 0, donc on perd 0 sur l'axe des abscisses, 0 qu'est-ce qu'il devient avec cette fonction ? Alors je tombe directement sur le point qui est sur l'axe des ordonnées, je tombe sur 2, directement ici, donc l'image de 0, donc je repère 0 sur l'axe des abscisses, je trace une droite verticale jusqu'à atteindre ma courbe, et je regarde l'ordonnée du point d'intersection, donc l'ordonnée de ce point, et l'ordonnée de ce point c'est 2. Donc l'image de 0, c'est 2. Donc là, la réponse, pardon, elle est ici, c'est 2. Les antécédents de moins 2, alors on procède à l'envers cette fois, on repère le nombre non pas sur l'axe des abscisses mais sur l'axe des ordonnées, moins 2 il est ici, et je trace donc une droite horizontale. Les abscisses des points d'intersection sont mes antécédents. Donc là j'ai deux antécédents qui sont 4 et moins 4. D'accord ? Donc 4 et moins 4 sont les antécédents de moins 2. Donc je répète, quand on cherche un antécédent, on trace une droite horizontale qui passe par le nombre moins 2 ici. Je vais avoir un peu de mal à écrire, je vais essayer. Moins 2. On regarde le point d'intersection ou les points d'intersection avec la courbe. Il peut y en avoir plusieurs. Et les abscisses de ces points sont mes antécédents. Donc il y aura autant d'antécédents qu'il y aura de points d'intersection. Pas de questions. Bon, je passe à la suite. Le 26, on vous donne un graphique qui donne l'évolution des températures en fonction de l'heure de la journée. Donc on va de 0 jusqu'à
Visiblement, ça s'arrête à 23 heures. Ça ne va pas jusqu'à minuit, j'ai l'impression. On vous demande quelle légende peut-on écrire sur chaque axe. Donc sur cet axe-là, qui est l'axe des abscisses, eh bien c'est le temps qui passe. Alors j'avais dit traditionnellement, enfin j'avais dit par convention plutôt, je mets l'axe des abscisses en vert. Donc ça va être en gros là où je cherche mes antécédents. Donc ça c'est les abscisses. Alors sur cet axe, on va mettre plutôt heure. Donc là c'est ce qu'il fallait mettre, heure. Un petit coup de feu sur la réponse. En abscisse, on lit l'heure. Et en ordonnée, on lit eh bien, les températures. Donc les températures sont exprimées en fonction de l'heure de la journée. D'accord? Donc là, ici, on est sur le mot température. Je vais mettre en rouge plutôt. Hop. Donc température pour l'axe des ordonnées. Ok. Ensuite, on vous demandait de lire T de 8, T de 12, T de 14. Alors que veut dire cette notation T de 8? Bien, T de 8, c'est quelle est l'image de 8 en fait par cette fonction. Quelle est l'image de 8 par la fonction t. Autrement dit, qu'est devenu 8 lorsque je lui applique la courbe représentative de la fonction t qui est ici. Donc là, j'utilise mon graphique pour trouver l'image de 8. Quand on vous demande t de 8, c'est exactement la même chose que quand on vous demande l'image de 8 par la fonction t. Donc je prends 8 sur l'axe des abscisses et je regarde ce qu'il devient. 8, il devient 15. Donc c'est ce qui est écrit là-bas. T de 8, c'est bien 15. D'accord? T de 8, c'est 15, puisqu'il est devenu ici 15. D'accord? T de 12. Donc 8, je l'ai pris sur l'axe vert, et 15, je l'ai lu sur l'axe rouge. Donc 12, pareil, je vais le prendre sur mon axe vert. Je prends d'ici, et je vais regarder ce qu'il devient. 12, il devient... Alors il y a des petits points qui nous aident, ils sont déjà tracés. 12 devient 23. Donc l'image de 12, c'est 23. T de 12 égale à 23. Pareil pour 14. 14 devient 24. Donc T de 14 égale 24. Les antécédents de 16, donc là je procède à l'envers. Je trace une droite horizontale. Et je regarde les points d'intersection. Les points d'intersection, j'en vois deux. Un ici et un ici. Et je regarde les abscisses de ces points. Donc là, on fait des lectures approximatives. Donc là, on est à peu près à 4h15, visiblement. C'est ce qu'ils nous mettent dans la correction. Bon, si vous avez mis 4h30, 4h20, je pense qu'on peut compter juste. Hein. Et là, on est a priori entre 8h et 9h. Ils nous ont mis 8h45. Donc si vous avez mis 8h30, 8h45, quelque chose comme ça, je pense que c'est tout à fait valable. On fait avec la précision qu'on peut. Pardon, j'arrive pas à tracer un trait droit. Hop. Bon, j'ai pas fait les flèches, c'est pas bien. Normalement, il faut faire les flèches à chaque fois pour bien dire dans quel sens on va. Ok. Dernière question, interpréter les lectures faites à la question 2. Donc, interpréter, je vous ai dit, dès que vous voyez ce verbe-là, cela signifie qu'il faut faire une phrase pour resituer les notations mathématiques dans le contexte réel de l'énoncé. Donc, essayer de faire une phrase avec température et temps. Donc, les phrases de la question 2, donc on a pas mal de petites phrases à faire. T de 8 égale à 12, eh bien ça veut dire qu'à 8h du matin, il faisait 15 degrés. T de 8 égale à 12, c'est ça que ça veut dire. T de 12 égale à 23, ça veut dire qu'à midi, il faisait 23 degrés. T de 14 égale 24, ça veut dire qu'à 14h, il faisait 24 degrés. Et pour la question B, les antécédents de 16 sont 4h15 et 8h45, on peut faire deux phrases avec ça. À 4h45 et à 8h45, il faisait 16 degrés. D'accord? Bon, je vous laisse corriger s'il y a besoin. Bon, je vais assez vite, puisqu'il y a pas mal d'exos à corriger quand même. L'exercice 30, alors j'ai eu des questions là sur Pronote, comme quoi vous n'aviez pas compris cet exo. On vous demandait pourquoi ce tableau-là ne définit pas une fonction. Alors pourquoi ça ne définit pas une fonction? Eh bien, ce qui fait que ça ne définit pas une fonction, je vous rappelle, on va peut-être se poser la question, qu'est-ce qui fait que quelque chose définit une fonction? Eh bien, c'est le fait que quand on rentre un nombre x, on obtient ici, à l'arrivée, qu'un seul nombre f de x. On ne peut pas avoir deux nombres f de x différents. Si je reprends mon exercice précédent, ma température, elle évolue en fonction du temps. Mais à un moment donné, à midi, on ne peut pas avoir deux températures qui me reviennent. Donc à midi, il fait 23 degrés, il fait que 23 degrés. Il ne fait pas 23 degrés et 25 degrés. C'est pas possible ça. Et quand on regarde ce tableau-là, on s'aperçoit qu'il y a des valeurs qui donnent deux valeurs différentes. Et c'est le cas ici pour 4. Regardez 4. Donc ça, c'est mon axe des abscisses, hein, je rappelle. Je ne vais pas le mettre en vert, sinon on va jamais voir. Mais le 4, eh bien, il devient à la fois moins 7 et à la fois... Ben ça, c'est pas possible.
C'est comme si on vous disait à 4 heures de l'après-midi, il faisait moins 7 degrés et 1 degré. À 4 heures de l'après-midi, soit il fait moins 7, soit il fait 1. Mais il ne peut pas faire les deux températures en même temps. Donc ça, c'est ce qui fait que vous n'avez pas une fonction. Donc c'est ce qui est écrit ici. On ne définit pas une fonction car le nombre 4 associe deux nombres différents, moins 7 et 1. Pour que ce soit une fonction, il faut que 4 soit envoyé sur un seul nombre et qu'un seul, et pas un autre. Alors dans l'autre sens, c'est pas gênant. Dans l'autre sens, on peut avoir plusieurs antécédents. Je peux avoir, comme je l'avais déjà dit, à plusieurs moments de la journée la même température, mais à chaque moment de la journée, il n'y a qu'une seule température qui est associée. Sinon, c'est plus une fonction. Donc je passe au suivant. Là, il fallait juste dire que 4 ne peut pas être envoyé sur moins 7 et 1 en même temps. C'est pas possible. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir deux images. Une fonction ne peut pas avoir deux images, sinon c'est plus une fonction. L'exercice 30, alors celui-là je l'avais zappé, je ne vous cache pas. Du coup, il faut que je le retrouve. Ça va prendre un tout petit peu de temps, désolé. Alors le 30. Le 30, il est où? C'est un tableau. Le 30, c'est un tableau, oui. Alors, excusez-moi, je ne l'ai pas préparé celui-là. Je n'avais pas vu qu'il était à faire. 30. Que voici. Et je vous mets la correction. Je vous prie d'attendre quelques secondes. Alors le 30, c'est un exercice sur le tarif des colis, je crois, en fonction du poids du colis. Alors, mission copier. Hop, excusez-moi pour ce contretemps. Donc je vous mets la correction là-haut. Alors on relit rapidement l'énoncé. T est la fonction qui, à la masse d'un colis, associe le tarif d'affranchissement d'une lettre verte. Bon, c'est pas vraiment un colis, du coup c'est une lettre. Cette fonction est définie par le tableau ci-contre. Donc quand la masse est jusqu'à 20 grammes, autrement dit de 0 jusqu'à 20, alors est-ce que c'est 20 compris, je suppose. Donc de 0 jusqu'à 20, on paye 70 centimes. Après, de 20 jusqu'à 100, on paye 1,40 € et ainsi de suite. Quel est le tarif d'affranchissement d'une lettre de 18 grammes? Donc 18 grammes, clairement, c'est 70 centimes, puisque 18 est compris entre 0 et 20. Ensuite, une lettre de 80 grammes. Je vais rétrécir lui, je vais mettre plus en grand. 80 grammes, on est entre 20 et 100, donc on est avec ce tarif-là, 1,40 €. 1,40 € pour le suivant. Ensuite, on vous demande de lire T de 20. T de 20, c'est 70. T de 250, c'est 2,80 €. Et enfin, dernière question, avec un timbre de 4,20 €, quelles informations a-t-elle sur la masse de sa lettre? Alors, si elle a mis 4,20 €, on sait que la masse est comprise en fait entre 250 grammes et 500 grammes, a priori. Sauf si la personne s'est amusée à mettre un affranchissement qui est trop cher, c'est-à-dire qu'elle aurait pu peut-être mettre en dessous de 250, dans quel cas elle a payé pour rien, mais a priori, donc c'est entre 250 et 500. Donc c'est ce qui est écrit ici. Je vous laisse corriger. Est-ce qu'il y a des questions sur ces exos? Non. Je vais vous demander d'aller dans le cahier de cours et on va compléter, je crois, la dernière partie du cours qui est ici. Donc si vous pouviez me trouver cette partie-là sur votre cahier de cours, s'il vous plaît. Hop, je vous le mets en grand, qu'on voit bien. C'est le dernier paragraphe du cours, je crois que c'est le seul qu'on n'a pas complété. Je note les présents pendant ce temps. Alors Camille est là, Élie, Alexis, Elliot, Alex. Il me manque le tableau, non? Le tableau, normalement, on l'a déjà fait la dernière fois. Le 3 qui est au-dessus, bah, je pourrais vous le mettre en... Je le joindrai en PDF, mais a priori, il me semble bien qu'on l'a déjà fait. Bon, sinon, je vous mettrai le cours déjà complété, s'il manque quelque chose. Donc, tout le monde a ça sous les yeux? Camille dit aussi qu'elle l'a pas non plus. Bon, écoute, là, on fait ça, et puis je fais une séance éventuellement pour compléter le 3 s'il manque des choses. Parce que là, j'étais plus parti sur les cours, donc j'ai pas envie de revenir sur les tableaux. Là, je voudrais juste qu'on complète cette partie-là. Parce que si on complète le 3 et le 4, on va faire que du cours et ça va pas être très intéressant. Alors, la courbe qui représente la fonction f est constituée de tous les points de coordonnées du type x, f de x. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a x en abscisse, quand je prends un x ici en abscisse,
alors je prends n'importe quelle valeur, x, à peu près ici, tac, et bien en ordonnée, la courbe va me donner le nombre que je vais appeler f de x. D'accord? Donc ici j'aurai ce qu'on appelle f de x. Donc la courbe permet de transformer le nombre x en mon nombre image, c'est-à-dire f de x. D'accord? Alors la courbe ci-dessus représente la fonction f. Donc elle permet de transformer les abscisses en ordonnées grâce à cette courbe représentative. Première question, trouvez les coordonnées des points A, B, C et D. Alors je vous écoute dans le chat. Donc pour A, je vous rappelle, en premier on met l'abscisse, en deuxième on met l'ordonnée. Et après, une fois qu'on a fait ça, en déduire les images et les antécédents en ces points. Alors pour A, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme coordonnées dans le chat? Alors l'abscisse en premier et l'ordonnée en deuxième, oui c'est ça Marie. Alors normalement, mais c'est pas cette notation-là qu'on utilise. C'est A, entre parenthèses, abscisse, point virgule, ordonnée. Voilà, c'est bien Jeanne ce que tu as fait là. Alors tu peux mettre A devant puisque tu mets les coordonnées de A. Alors c'est pas deux points, normalement c'est un point virgule Timothée, mais c'est ça. Donc effectivement, pour le A, là, j'ai trois bonnes réponses. Moins 1 en abscisse, point virgule, 1 en ordonnée. Quand on a, ici je vous le remets, pour le point A, l'abscisse, on le lit sur l'axe qui est là, là en vert. Cet axe-là, je vais essayer de bien le faire. Ça c'est l'axe des abscisses. Et l'ordonnée sur cet axe. D'accord? Donc en vert d'abord, si vous préférez, le premier nombre toujours en vert. Et le deuxième nombre, j'arrive pas, pardon. Donc ça c'est en... Ça c'est en rouge, et ça c'est en vert, si vous préférez. Axe des abscisses, axe des ordonnées. Alors du coup, il faut faire des petites phrases pour en déduire les images et les antécédents de ces points. Alors là, je vous ai fait qu'une phrase avec image. On va peut-être pas en faire 36, sinon ça va être un peu long. Quand on sait que le point A de coordonnées moins 1, 1 est sur la courbe représentative de f, eh bien ça veut dire en fait que moins 1, qui est en abscisse, il a été envoyé par la fonction f sur 1. En gros, comme ça, quand vous avez les coordonnées d'un point, eh bien l'abscisse, c'est la valeur de départ, et l'image, c'est l'ordonnée. Donc l'ordonnée, la deuxième valeur, sera toujours l'image de la première. Puisque regardez, moins 1 a bien été envoyé sur 1. Donc 1, c'est bien l'image de moins 1. Ou l'image de moins 1, c'est 1, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc ça, vous pouvez le recopier. A, entre parenthèses, moins 1, point virgule 1. Et après, vous écrivez ça, l'image de moins 1 par f. L'image de moins 1 et 1 par f. Pour B, qu'est-ce que vous me proposez? Pour B, ouais, bien vu Lilou, c'est ça. Et après, une petite phrase avec ça. Alors, une petite phrase avec image et antécédent. Donc, mettez les coordonnées, puis derrière, vous mettez la petite phrase, l'image de nana et nana. Bon, il y a Lilou qui est réveillé. Je vous mets la petite phrase. Pour B, effectivement, 3 en abscisse et 4 en ordonnée. Ouais, très bien, Jeanne, c'est ça. L'image de 3 et 4 par f, ou l'image de 3, enfin l'image par f de 3 et 4. Bon, là, je vais le mettre par f d'ailleurs. Voilà, hop. Pour C, quelles sont ses coordonnées? Bon, là, c'est très facile. C'est 0, 0. Et là, du coup, on ne sait pas trop si on va se tromper quand on fait la phrase, puisque comme l'image, enfin, comment dire, l'abscisse est égale à l'ordonnée, on peut difficilement se tromper. Donc là, je vous ai fait une phrase avec antécédent pour changer un petit peu. C, ses coordonnées, c'est 0, 0. Et on peut dire qu'un antécédent de 0 est 0. Alors pourquoi j'ai mis 1 et pas L' comme tout à l'heure? Pourquoi j'ai mis un antécédent et non pas l'image? L'image, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'image, il n'y en a qu'une seule. Par contre, des antécédents, il peut y en avoir plusieurs. Et d'ailleurs, ici, il y en a plusieurs. Regardez, des antécédents de 0, ça veut dire que quand je prends 0 sur mon axe des ordonnées, je trace une droite horizontale et je regarde toutes les valeurs, toutes les abscisses des points d'intersection. Des points d'intersection, j'en ai 2. Donc ça veut dire que j'ai 2 antécédents en fait pour 0. J'ai 0 effectivement, et puis j'ai aussi moins 0,6 à peu près qui est là. Donc ça me donne un deuxième antécédent. Donc là, j'ai pas rajouté 0,6 comme antécédent, mais j'aurais pu le faire.
Donc ce qu'il faut bien comprendre par contre, si on veut mettre des couleurs, pour comprendre un antécédent de 0, 0 il est sur cet axe, pardon, 0 je l'ai pris sur l'axe rouge, et j'ai trouvé 0 sur l'axe vert. Celui-là c'est celui que j'ai pris sur l'axe des ordonnées, et celui-là c'est celui que j'ai trouvé sur l'axe des abscisses. Dernière phrase, je vous écoute, pour le D. Ouais, c'est ça, Ellie, bien. Timothée aussi, super. Marie, pareil. Alors, vous avez bien noté. Alors, il faut bien mettre un point-virgule et une virgule. Bon, il y en a qui ont mis un point. La vraie notation, c'est une virgule. Donc, effectivement, moins 3,5. Mais là, j'insiste bien là-dessus. Il ne faut surtout pas mettre une virgule ici, hein, sinon on ne va rien comprendre. Si vous mettez 3,5,4, ben, je ne sais pas du tout de quoi vous me parlez. Est-ce que vous me parlez de moins 3 plus loin 5,4? Qu'est-ce que vous me parlez de moins 3,5 plus loin 4? Donc là, il faut bien mettre un point-virgule pour séparer l'abscisse de l'ordonnée et une virgule pour les décimales, hein, sinon on ne comprend plus rien. Donc je répète, virgule ici, point-virgule là. Et avec ça, on peut faire une petite phrase. Un antécédent de 4, c'est moins 3,5. Bon, j'ai oublié par F, je n'avais pas trop la place, mais normalement, il faut rajouter à chaque fois par F, par F, par F. Allez, je vous laisse écrire ces 4 petites phrases et ces 4 coordonnées. Donc ce qu'il faut bien avoir compris maintenant aussi, c'est si jamais je vous cache ce graphique-là, comment dire, je vous cache tout ça, et je vous donne juste un point, ben quand vous savez ça, enfin quand vous avez ce point-là, là, si je vous dis que le point D il appartient à la courbe, ben ça veut dire que 4, c'est l'image de moins 3,5. D'accord? Allez, on passe aux exos, à moins qu'il y ait des questions. Alors, je vous ai proposé ces exercices-là pour aujourd'hui. Alors, je les ai tous écrits là. 56, 60, 31, 62. Donc, on commence par le 56. Je vous laisse prendre la partie exercice de votre cahier. Et puis, là, c'est pas très dur. Vous avez un tableau de valeurs. Et il faut dire ce tableau, est-ce qu'il correspond à ce graphique-là ou à celui-là? Alors, je vous laisse un peu réfléchir et puis après je fais un petit sondage pour voir quelle réponse vous me proposez. Naïm, qu'est-ce qu'il fait là, Naïm? Timothée. Alors, je vous rappelle que les valeurs qui sont ici, on va les retrouver sur cet axe-là. Hein. D'accord? Et les valeurs qui sont ici, je vais les mettre du rouge, on va les retrouver sur cet axe-là. Donc ça c'est le rouge, ça c'est le rouge, et ça c'est le vert. Allez, je lance un petit sondage, ça normalement c'est vraiment pas dur. Donc pour le 56, est-ce que vous pensez que ce tableau, donc voici un tableau de valeurs, pardon, d'une fonction f, donc quand on a les valeurs de départ qui sont indiquées ici, on a les images qui sont en dessous, donc 3 on sait qu'il est envoyé sur moins 3, moins 2 il est envoyé sur 0, 1 il est envoyé sur 2, 2 il est envoyé sur 3, et ce tableau-là, est-ce qu'il correspond à ce graphique-là ou à celui-là? Monsieur, on voit pas le tableau. Moi, je le vois pas. Ah, je le relance alors. Excuse-moi, il y a un petit souci. Est-ce que c'est bon là? Ah, C'est bon? là, on le voit. Là, on le voit. Ouais, mais des fois, il faut me le dire, ça se déconnecte, là, je sais pas pourquoi. Donc je voulais faire, oui, un petit sondage. Alors, petit sondage, vous choisissez la bonne réponse. Pour l'exercice 56,
Le tableau correspond au graphique, est-ce que ça correspond au graphique A ou est-ce que ça correspond au graphique B? Donc je vous rappelle, les valeurs vertes doivent être envoyées sur les valeurs rouges avec votre graphique, hein, pour que ça se corresponde. Pardon, non, c'est n'importe quoi ce que je vous fais, excusez-moi. Je coupe le sondage, là, je vous fais n'importe quoi. Dans chaque cas, dire pourquoi le graphique ne peut pas correspondre. Donc c'est pas du tout ça qu'il faut faire, je vous fais faire n'importe quoi, excusez-moi, j'ai pas bien lu l'énoncé. Ne peut pas correspondre, donc il faut juste expliquer pourquoi ce graphique-là, pardon, ne peut pas correspondre à ça. Et pareil ici, il faut expliquer, pardon, pourquoi ce graphique-là ne peut pas correspondre à ça, parce que je suis en train de voir qu'il n'y en a aucun des deux qui allait là. Et je vous demandais pourquoi ça, lequel correspond. En fait, il n'y en a aucun des deux qui correspond. Et il faut dire pourquoi il n'y en a aucun des deux qui correspond. Donc qu'est-ce qui fait que dans le tableau, quel est l'endroit du tableau qui fait que ça ne coïncide pas avec ce graphique, pardon. Je vous ai induit en erreur là. Tu m'entends pas, Timothée? Tu me dis vous parlez dans le vide. Je vois pas l'exo, 10h32. Bon, je réactive le truc, là, je sais pas. Ah, fait peur là. C'est bon là, Timothée, ou pas? Ok. Ouais, mais il faut me le dire, hein, je suis désolé, des fois ça coupe. Donc je disais oui, je vous ai un peu induit en erreur avec ce sondage, là en fait c'est pas du tout ça qu'il faut faire, il faut juste expliquer pourquoi le graphique ne peut pas correspondre au tableau. Donc par exemple, quand on a 3 qui est envoyé sur moins 3, est-ce que ça colle Est-ce que ça colle avec ce graphique? Alors moins 3 envoyé sur 3, oh là là, j'ai tout décalé là. Ah, c'est la misère. Donc moins 3, est-ce qu'il peut être pardon, 3, est-ce qu'il est envoyé sur moins 3? Ah bah ici tout de suite on voit que ça va pas. Regardez, 3, quand je le prends en abscisse, je prends 3 en abscisse. 3, je le prends en abscisse, je le prends ici. Est-ce qu'il est envoyé sur moins 3? Bah tout de suite on voit que c'est pas bon. 3 ici il est envoyé sur 2. Donc là on nous dit que l'image de 3, ici on nous dit que l'image de 3 c'est moins 3, et là on voit que l'image de 3 c'est 2. Donc là on s'arrête tout de suite, ce graphique là ne peut pas correspondre à ce tableau, puisque dès la première valeur, x, quand x vaut 3, on a moins 3. Voilà, c'est ça Timothée. Moins 3 et 3 ne collent pas avec le graphe A, très bien ce que tu as mis là. Et pour le B, alors pour le B, 3, là il est bien envoyé sur moins 3, ça colle. Moins 2, par contre, moins 2, bah, on n'a pas moins 2. Moins 2, il est ici. Et avec ce graphique-là, on ne sait pas du tout son image. D'accord? Par contre, 1, il est bien envoyé sur 2, et 2 envoyé sur 3. Donc là, le graphique ne permet pas de trouver l'image de moins 2. Donc là, en fait, c'est pas moins... Oui, moins 2, 0 ne colle pas. Donc ce qu'a mis Timothée, là, c'est très bien. Moins 3... Alors c'est plutôt dans l'autre sens, par contre. C'est 3, moins 3 qui colle pas, hein, plutôt que moins 3, 3. On prend toujours l'abscisse en premier et l'ordonnée en deuxième. Hein. Donc c'est 3, moins 3 au lieu de moins 3, 3. Et puis moins 2, 0. Je vous mets la correction, et puis vous pouvez passer à l'exo suivant. Alors la correction... Pardon, j'avais perdu ma souris. Alors ils ont même détaillé un peu plus que ce qu'on a fait. Là, ils nous disent carrément en fait que systématiquement, pour le A, ils ont inversé l'abscisse et l'ordonnée. Donc on va regarder si c'est vrai. Pour le suivant, ils nous ont dit l'image de moins 2, c'est 0. Alors qu'en fait, ici, ils ont mis que l'image de 0, c'était moins 2. Effectivement, à chaque fois, en fait,
le graphique est complètement inversé. C'est-à-dire qu'il faudrait permuter en gros l'axe rouge et l'axe vert, et du coup la courbe changerait complètement pour que ça corresponde bien au tableau qui est là. Pareil, ils ont mis une image de 1C2, alors que là, ils ont mis une image de 2C1. Là, ils nous mettent que l'image de 2C3, alors que là, ils ont mis une image de 3C2. Donc, tout a été inversé, image antécédent. Et ici, pour le 2, comme l'avait remarqué Timothée, on ne peut pas savoir l'image de -2, puisqu'il n'est pas sur le graphique. Allez, je vous laisse regarder le 60. Prenez votre livre si vous voulez avancer, puis les autres, prenez la correction. Donc là, si vous voulez faire un peu plus vite pour la correction, vous dites juste qu'ils ont inversé les deux axes. Ou sinon, on dit juste que 3 et -3, on voit bien que ça colle pas. C'est pas 3 qui est l'image de -3, mais enfin, si 3 est l'image de -3, ça colle pas du tout avec ce graphique. Ah, ça a bugué. Je relance, excusez-moi. Bon. Et pour le graphique, le deuxième graphique comporte une erreur, c'est le point de coordonnées 0, -2 qui a été remplacé par -2, 0. Donc d'après le tableau, -2 a pour image 0. Ouais, -2 a pour image 0. Or sur le graphique, -2 n'a pas d'image. Oui, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. -2, on ne le voit pas sur l'axe des abscisses. Ça a bugué pour moi, j'ai un écran noir. Ah, je relance. Pourtant, je viens juste de relancer il y a quelques secondes. S'il faut que je relance toutes les 10 secondes, ça va être un petit peu pénible. Alors attendez, je relance. Sinon, je vais partager l'application. Peut-être que ce sera plus stable. C'est bon. Donc là, si vous voulez faire vite au niveau, de la correction, je pense que vous n'avez pas besoin de tout copier. Vous copiez juste ça là. Ça me paraît bien. D'après le tableau, -2 a pour image 0, alors sur le graphique, ça n'en a pas. Et ici, pour faire vite, pour faire rapide, l'axe des abscisses a été inversé avec l'axe des... Enfin, devrait être, il faut inverser l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées pour que ça colle, quoi. Axe des abscisses et axe des ordonnées à inverser. Axe des abscisses et axe des ordonnées. Allez, on passe au suivant. Donc là, si vous copiez juste que ce que j'ai mis en bleu, je pense que ça peut faire office de correction. L'axe des abscisses et l'axe des ordonnées sont à inverser. Et d'après le tableau, -2 a pour image 0. Or sur les graphiques, -2 n'a pas d'image. Je vous mets le 60, qui est intéressant. On vous demande, dans chaque cas, indiquer si le graphique peut être une fonction. Expliquez. Alors, est-ce que cette courbe-là peut être une courbe qui représente une fonction? Est-ce que cette courbe-là peut être une courbe qui représente une fonction? Et est-ce que cette courbe-là peut être une courbe qui représente une fonction? Oui ou non? Et puis à chaque fois, il faut expliquer pourquoi. Alexis, tu peux couper ton micro, Alexis, s'il te plaît? Tu le coupes et tu le réactives quand tu parles. Alexis, tu décoches ton micro là qui est sur ta fenêtre. Voilà, super. Comme ça, on n'a pas les bruits parasites. Et puis quand tu veux prendre la parole, tu le réactives. Alors, je vous laisse réfléchir. Donc là, il faut bien comprendre ce que c'est qu'une fonction. Ça me fait penser un petit peu à l'exercice que vous aviez à faire tout à l'heure avec le tableau. Chaque nombre que vous prenez sur l'axe des abscisses ne doit avoir qu'une seule image. C'est ça une fonction. Hein. Pour qu'on ait une fonction, il faut que quand on prenne un nombre sur l'axe des abscisses, il faut qu'il ait qu'une seule image. Alors certains nombres peuvent ne pas avoir d'image, ça c'est pas gênant. On ne peut pas trouver les images de tout le monde, mais par contre quand on a un nombre, s'il est défini, il doit avoir qu'un seul nombre à l'arrivée, qu'une seule image possible.
S'il y a d'autres personnes dans le chat, ne vous inquiétez pas, c'est les sixièmes qui se sont peut-être connectés un petit peu en avance, puisque j'ai cours après avec les sixièmes à 11 h. Donc s'il y a des gens qui sont connectés, ce n'est pas des intrus, c'est juste des sixièmes qui attendent le cours de 11 h. Donc pourquoi est-ce que ces graphiques sont ou ne sont pas des fonctions? Est-ce que vous avez déjà, vous me proposez lequel? Alors attendez, je vais faire un petit sondage. Et puis je vais vous demander en sondage qui est une fonction. Sondage. Quel graphique est une fonction? Qui définit une fonction? Ce sera plus joli. Qui définit une fonction. Définit une fonction. Ah zut, ça a bugué là. Pardon, ne définit pas, excusez-moi, je recommence mon sondage. Ma question était mal posée. Voilà, je fais n'importe quoi là. Alors, sondage. Ne définit pas plutôt. Parce que sinon, c'est embêtant. Si vous avez fini, vous passez à la suite. Hein. Alors, quel graphique ne définit pas une fonction? J'ai formulé la question de façon négative, enfin sous la forme négative plutôt. Alors, j'attends vos réponses. Alors, il me manque 5 réponses encore sur les 13. J'attends encore quelques secondes. Alors, qui n'a pas répondu? Elliot, t'as pas répondu, Gabin non plus, Marilou non plus, Nathan non plus. Ah mais Nathan c'est normal. Nathan c'est un sixième ça, donc... Ouais. Donc Marilou... Ah, Marilou a répondu, Gabin, je t'attends, et... Gabin, toujours pas? Bon, Gabin il veut pas répondre, je sais même pas s'il est là. Ah, s'il a répondu. Alors, je vous affiche vos réponses. À part, je sais pas qui est-ce qui s'est trompé. Ah, c'est Gabin qui s'est planté. La bonne réponse c'était le 2, effectivement. Ce graphique-là ne définit pas une fonction. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand je prends une valeur sur l'axe des abscisses, qu'est-ce qui se passe? Si je cherche une image, donc je trace une droite verticale, et je me retrouve ici avec deux valeurs sur mon axe des ordonnées. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma valeur que j'ai prise ici se retrouve avec deux images. Quand je prends cette valeur-là, si ça c'était une fonction, ben, j'aurais une image et une deuxième. Donc quand je rentre par exemple, je ne sais pas, 3, j'aurai à la fois 1 ici en image et puis 5 ici. Et ça c'est pas possible. Quand je rentre un nombre, je dois avoir qu'une seule image à l'arrivée. Donc ça se produit bien sur ces courbes. À chaque fois que je prends un nombre sur l'axe des abscisses, eh bien j'aurai qu'une seule image possible. D'accord? Par contre, il peut y avoir plusieurs antécédents, mais ça on l'avait dit, c'est pas gênant. Donc là, à chaque nombre, je vois bien que j'ai qu'une seule image possible. Ici, également sur le C, il n'y a pas de souci. Quand je prends un nombre, j'ai qu'une seule image possible. Par contre, sur le B, clairement, là, il y a un gros souci. Ça ne définit pas une fonction parce que sinon, j'ai plein de valeurs qui admettent deux images et ça, c'est pas possible. J'ai qu'une seule valeur pour laquelle ça pourra aller, c'est cette valeur-là. Là, j'aurai qu'une seule image. C'est bon. Et cette valeur-là, où j'ai la même image. Bon, je ne le fais pas très bien. Alors, je vous mets la correction. C'est peut-être un peu mieux formulé. Donc le graphique B peut représenter une fonction, car un nombre n'a qu'une seule image. Ce graphique ne peut pas représenter pour le B, car un nombre a deux images. Il y a plein de nombres qui ont deux images, et le dernier, chaque nombre a qu'une seule image. Bon, je vais mettre la correction ici, comme ça, par-dessus, je pense que c'est pas mal. Et puis, on passe au 31. Donc c'est un graphique, c'est un exercice sous forme de tableau.
à la correction, faut rien mettre. Ah oui, non, c'est Philippe Pouet. Ouais. Tu peux couper le son, s'il te plaît, Daryl? Oui, excusez-moi, je mets en route. Voilà. Couper le son, le micro en bas. Merci. J'ai la fonction définie par le tableau suivant. Donc les sixièmes, vous attendez un petit peu. Hein. Les sixièmes, je suis avec les troisièmes. Là, j'ai fini dans... Je fais encore 5 minutes de cours avec eux, puis après, je vous prends. Donc le 31. Donc on vous demande, grâce à ce tableau, donner l'image de 2, de moins 2, de 5. Donc je vous rappelle que les valeurs de départ sont les valeurs qu'on prend sur cet axe. Et les images, on va les lire sur le deuxième axe. D'accord? Donc l'image de 2, je vous laisse regarder. L'image de moins 2, pareil. L'image de 5. Et après, même type de question, mais dans l'autre sens, on cherche des antécédents. Antécédent de 2, antécédent de moins 2, antécédent de 5. Léa affirme G de 10 égale à moins 3, telle raison, sinon expliquer son erreur. Et petit d, on recherche un nombre A tel que h de A est égal à 10, indiquer une ou des valeurs possibles de A. Je vous laisse quelques instants. Donc l'image de 2, je vous rappelle que c'est une valeur qu'on va prendre sur la première ligne, parce que c'est une valeur de départ. Et on va regarder ce qu'elle devient grâce au tableau sur la deuxième ligne. Sur la deuxième ligne, en fait, ces nombres-là, ici, ce sont des images. Donc les nombres de la deuxième ligne sont les images de la première. Et inversement, les nombres qui sont sur la première ligne sont des antécédents. Alors je mets un S, puisqu'éventuellement il peut y en avoir plusieurs. Hein. Un nombre peut avoir plusieurs antécédents de la première. Bon, ce serait plutôt en vert. D'accord? Donc par exemple pour 2, là, pour ceux qui n'ont pas compris, mais on peut le faire ensemble. 2, il est ici. Quelle est son image? L'image, je vais le lire tout simplement en dessous. Ce tableau-là me dit que là, quand je prends x comme nombre de départ qui est égal à 2, eh bien g de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction g, va être égale à moins 2. Donc là, tout simplement, l'image de 2, c'est moins 2. Donc là, il faut répondre moins 2. Moins 2. Alors, si on veut le mettre avec la notation officielle, c'est une petite flèche comme ça. Ça, et il faut qu'il y ait un petit trait ici sur la flèche. Ça, c'est important, c'est bien pour montrer que c'est une flèche qui est la notation officielle des fonctions. Et puis je mets en rouge la réponse. Ici, ça c'était moins 2. L'image de moins 2, on procède de la même façon. On prend moins 2 toujours sur la première ligne et on regarde quelle est son image. Donc là, vous avez dû répondre bien 5. Donc l'image de moins 2, c'est 5. L'image de 5, donc toujours la même chose, je cherche 5 sur ma première ligne, et je regarde quelle est son image que je vais lire sur sa deuxième ligne. Donc 10, l'image de 5, c'est 10. Ou 10 c'est l'image de 5, si je veux reformuler la phrase d'une autre façon. Soit l'image de 5 c'est 10, ou 10 est l'image de 5. Donc là, l'image de 5, je mets la petite barre comme ça, ici, c'est 10. Hop. Donner un antécédent de 2, bien là on procède exactement de la même façon, enfin de la façon inverse plutôt, c'est-à-dire qu'on va chercher notre valeur non pas sur la première ligne mais sur la deuxième. Donc je cherche 2 partout où il y a 2 sur la deuxième ligne et je lis au-dessus les antécédents. Donc les valeurs de la deuxième ligne sont les images de la première et les valeurs de la première ligne sont les antécédents de la deuxième. D'accord? Donc là, alors je ne peux pas mettre de flèche là parce que sinon ce serait une flèche dans l'autre sens. Il faut faire des petites phrases là, l'antécédent de 2 et nanan, l'antécédent de moins 2 et nanan, etc.
Allez, je vous laisse quelques secondes et puis après on va se quitter là-dessus. Donc quelques secondes pour faire les 3 phrases là. Antécédent de nanan et. Alors il peut y en avoir plusieurs, hein, méfiez-vous. Regardez s'il n'y a pas plusieurs fois plusieurs antécédents. On ne sait jamais. Hop. Allez, je vous mets la correction, j'espère que vous avez eu le temps. Donc la correction du 31. Pour les antécédents, donc un antécédent de 2, là on lit -1, qui est au-dessus. Un antécédent de -2, on lit 2. Un antécédent de 5, on lit -2 également. Pardon, pas également, on lit -2. D'accord. Pour le C, pour ceux qui ont eu le temps, G de 10 égale à -3, est-ce que c'est vrai? Ben non, G de 10, c'est 12. Quand on écrit G de 10, on parle de l'image de 10. L'image de 10, c'est 12. Et dernière question, on cherche un nombre A tel que h de A est égal à 10. Alors il y en a deux. 5, son image c'est 10, et -3, son image c'est 5. Donc h de A égale à 10, ça fonctionne pour A égale à -3 et pour A égale à 5. Donc je vous laisse corriger. Et puis, je pense, à mon avis, vous mettre le 62, puis sûrement un autre exo dans Pronote. Et on se revoit mercredi, même jour, enfin mercredi, même heure. Oui, pour les sixièmes, vous inquiétez pas, on doit vous envoyer les... Alors j'aimerais bien recevoir surtout le devoir là, de proba, j'en ai pas reçu beaucoup, donc je sais pas pourquoi, j'ai dû recevoir 4 retours d'exo de proba, enfin de devoir de proba. Bonjour Hugo. Allez, je vous mets la correction ici, tiens, je vous mets ça comme correction. Et puis je coupe la vidéo.